Salut tout le monde, c'est Alex, nouvel épisode de Time to MMA. Aujourd'hui on va aller en immersion au Mamoudy Gym pour suivre l'entraînement des professionnels. J'espère que ça va vous plaire. On va essayer de se projeter sur aussi les combattants qui vont combattre très prochainement. Vous allez voir, il y a du beau monde, l'intensité elle va être folle. Le coach qui va encadrer tout ça, c'est Nicolas Haute. C'est parti, on y va. Les amis, aujourd'hui on est avec Nicolas Haute. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le laisser se présenter. Nicolas Haute, entraîneur de l'équipe de France de MMA amateur depuis 2019, préparateur physique depuis une dizaine d'années, nutritionniste et puis entraîneur de manière générale dans toutes les plus grosses orgas du monde. Voilà. Il a plusieurs vies quoi. Voilà, j'ai une vie mais avec peu de sommeil dans cette vie. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, on va prendre le premier point. Tu nous as dit que tu es entraîneur de l'équipe de France amateur. Qu'est-ce que tu penses du niveau amateur? Moi, de mon regard, je trouve que c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, il est très élevé. Il explose en France, donc c'est super intéressant. Et il y a des très beaux shows qui prennent place en France sur le circuit amateur, donc c'est très intéressant. Puis à l'étranger, il est fort depuis des années. Et les Français commencent à rattraper ce niveau-là, donc c'est cool, c'est intéressant. Toi qui as beaucoup voyagé, de ton expérience, tu penses que maintenant on est au niveau structure, au niveau même pratiquant. Enfin, je pense qu'on a toujours été pas mal les Français en soi. Ouais, on a toujours été fort en sport de combat, on est très fort dans les sports de percussion, boxe anglaise, striking, pied-point de manière générale. On est très fort dans les sports de préhension du côté du judo, donc plutôt sur le haut du corps. Côté lutte libre, on n'est pas encore comme il faut, mais on a toute une génération de Caucasiens qui ont été formés en France et qui commencent à briller à l'international, chez les jeunes notamment. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que là, il y a une explosion du MMA français sur le niveau pro. Ce qu'on voit à l'UFC avec des Benoît Saint-Denis, avec des Cyril Gane, avec des Nassourdine Imavov, avec des Manon Fiorot, des gens qui sont dans le top 10 et qui sont des prétendants sérieux à la ceinture dans l'année à venir. Donc ce qu'on voit, c'est que le MMA français à l'international, il s'impose. Je pense que c'est beaucoup une question de... On avait peur avant, on n'y croyait pas. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui vont à l'international, qui vont à l'étranger, qui affrontent ces mecs-là, qui s'entraînent avec ces mecs-là. Et en fait, quand tu t'entraînes avec ces mecs-là, tu te rends compte que c'est des humains, quoi. Ils sont forts, bien sûr, mais on n'est pas moins fort qu'eux. Et nous, ce qu'on a en France, on n'a pas des structures à l'américaine. On a quelques belles structures, mais de manière générale, ce n'est pas des structures phénoménales qu'on a. C'est vrai. Par contre, ce qu'on a, c'est des très bons entraîneurs. On a beaucoup d'entraîneurs qui donnent de leur temps, de leur énergie. On a en Ile-de-France, on a énormément de talent. Et donc, quand on cumule ces deux choses-là, on a des conditions pour les sportifs qui sont quand même extrêmement favorables. Le sport coûte très peu cher. On a des aides d'État qui permettent soit d'être éducateur sportif, soit d'être au chômage et donc de s'entraîner à plein temps. Et donc tout ça permet quand même l'éclosion du sport de haut niveau. Ouais. Tu nous as cité quelques noms. Toi, tu coaches depuis pas longtemps ou depuis très longtemps. Non, mais pas. Non, j'allais préciser Nassourdine. Ah ouais. Non, je sais que tu coaches depuis longtemps. Non, mais tu t'occupes depuis Nassourdine depuis récemment ou tu le montres? Ouais, en fait, là, on a retravaillé ensemble avec Nassourdine. On travaillait ensemble à l'époque où il était au MMA Factory, on travaillait ensemble. Quand il a fait son premier combat à l'UFC, j'étais dans son coin déjà. Donc on avait fait le training camp en grande partie ensemble. Et là, on a retravaillé ensemble, mais cette fois-ci vraiment en position de head coach. Exactement. Donc c'est moi qui ai pris en main tout le camp d'entraînement pour son combat à l'UFC, son dernier combat là, en main event, qu'il a gagné brillamment. Félicitations d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup. Grosse performance. Et donc on est sur ce travail-là et puis voilà quoi. D'accord. Petite question réseau qui sert à rien, qui n'a aucun intérêt. Pour toi, quel est le Français ou la Française qui prendra la première ceinture? Que ce soit dans 6 mois ou dans 2 ans. Pour toi, c'est qui potentiellement là aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, la mieux placée, c'est Manon. Ouais. Je pense que le deuxième mieux placé, c'est Cyril. Et après, ça peut jouer entre Benoît Saint-Denis et Nassour. Ça va dépendre de leur prochain combat. D'accord. Ça va dépendre du combat de Benoît contre Poirier. Puis ça dépendra du combat de Nassour contre son prochain adversaire. J'ai cru que tu allais nous annoncer. Non, j'ai rien à annoncer. Okay. Mais ouais, selon ces deux combats, je pense que ça jouera entre les deux. Mais je pense qu'en top position, on a quand même Manon et Cyril parce que ils sont plus avancés déjà dans le classement. Et puis après, c'est des KT qui sont aussi un petit peu moins épaisses.
Et donc, leur place, bien elle sûr. va naturellement y aller, quoi. Et est-ce que dans une orga comme l'UFC, on peut refuser des combats? Mais clairement dire non, on ne veut pas, même sans justifier. Je pense qu'on peut, Mais pas 20 fois, quoi. mais très peu de Ouais. fois. Et ensuite, on n'est pas dans les faveurs de l'orga. Et il Ouais. n'y a pas un grand intérêt à refuser. Justement, ce qui fait la force de l'UFC, c'est d'avoir fait, contrairement à la boxe anglaise, un sport dans lequel les meilleurs s'affrontent. Bien sûr, Je pense que quand tu es à l'UFC, faut y aller, quoi. ouais, il faut y aller, il faut être prêt à affronter n'importe qui. Et puis, il faut être prêt à battre n'importe qui. D'accord. Dernière question, quels sont tes objectifs personnels à long terme? Personnel à long terme, aller le plus loin possible dans la course au titre pour l'UFC. Ouais, je le souhaite. Tu vois, le Graal, je pense, pour un entraîneur, c'est d'aller décrocher un titre à l'UFC. Bien sûr. Donc, en termes d'objectifs sportifs, c'est ça. Ensuite, j'ai quelques petites pépites ici. On a parlé de Delphine, on pourrait parler de Jorik, on pourrait parler d'Eli. Et puis, on a des amateurs qui sont forts aussi, que j'aimerais voir monter. Et peut-être rentrer dans les grosses orgas. Et puis après, d'un point de vue personnel, moi je fais beaucoup de coaching en ligne. Ouais, Donc j'ai 2 programmes à l'heure actuelle. J'aimerais étoffer un petit peu ça, notamment avec des formations en ligne. Ouais, Donc il y a une formation en ligne qui va très bientôt sortir, qui est sur la récupération, d'accord. qui a été fait en partenariat avec François Maubert. Ok. Et puis après, je pense qu'il y a 2 formations qui sont très attendues de ma part. C'est une sur la préparation physique et une sur la nutrition, notamment sur le cutting. D'accord, ouais. Et donc mon objectif 2024, c'est même pas très long terme, 2024, c'est que ces 3 formations elles soient sorties. Et donc de pouvoir étoffer un petit peu le milieu de la formation, notamment spécialisé sur les sports de combat. D'accord. Donc là, tu nous as pas du tout parlé d'un jour ouvrir ta structure. Non, pas du tout, non. Ouais, je vous ai pas parlé de ça. Ça peut être Ouais. dans les objectifs, c'est pas mon objectif D'accord. premier. Ça prend, là, c'est. Ça prend beaucoup de Ouais. temps. Et puis après, il y a toujours cette histoire d'impact, de combien de gens tu. C'est-à-dire que quand je fais une formation, dans l'année, je peux Impacter, toucher, je peux énormément impacter d'autres. Ouais. 500, 1000 personnes. Ouais. Quand je suis sur une structure, si je veux faire de la qualité, C'est une zone en plus. Si tu l'ouvres à Paris, c'est. C'est une zone. Ouais, bien sûr. qui n'est pas forcément énorme. Donc pour moi, c'est plus, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est quelque chose presque qui vient dans un second temps. D'accord. C'est-à-dire que quand le business online, ça marche bien, tu peux facilement ouvrir ta structure et tu peux facilement mettre en place une structure qui marche bien sans être toi-même tout le temps présent. Alors que finalement, quand tu ouvres la structure dans un premier temps, tu vas être dedans et. bah, tu as la tête dans le Ouais. guidon et c'est pas sûr que tu puisses faire du travail aussi bien. Ok. Bon, on va te laisser l'entraînement. On sent que là, les gens commencent à arriver. On va te laisser commencer. Tranquillement. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Prochain round, vous gardez les mêmes partenaires. C'est libre, en pied-point. Pour ceux qui font MMA, on peut amener au sol. Si on va au sol, ça se relève. Pied-point, c'est libre. Pour tous ceux qui est kickboxing, muay thai, karaté combat, vous faites dans vos disciplines. MMA, libre en pied-point. Et ensuite, on peut amener au sol. On va prendre un temps pour préparer les 3 qui combattent prochainement. Les 3 qui ont une date prochainement. Donc là, on va se focaliser sur eux. Désolé pour le reste, on va avoir du temps de travail après. Là, on va se focaliser sur les 3 qui combattent prochainement. Alexis, tu vas te mettre ici et tu vas te mettre avec Eli. Ok, ici vous allez faire votre 5x3. Jorik, tu vas te mettre ici, tu vas avoir Wilfried et Harley contre toi et tu vas faire tes 5x3, tes 3x5 pardon. Et Delphine, elle n'est pas là mais elle va être là-bas. Ah, voilà, elle est là-bas. Delphine, tu vas faire les 5. Ça va ou pas ? Les 3x5, tu vas les faire avec Simon, là-bas. Ok ? On va délimiter et on est beaucoup. C'est pas genre on va se poser, on va pas capter ce qui se passe. Non, on va encercler. On va faire en sorte qu'il n'y a personne qui prenne un poteau ou quelque chose comme ça. On peut même encourager, on peut même coacher, on peut même mettre de l'ambiance. Ok ? On va créer... Non, il n'y a pas de musique. Dans le combat, il n'y a pas de musique. Commencez pas à 10%. Le but, c'est de simuler un combat. Ok ? 3, 2, 1, go, on est parti. On y va. Yannick, déclenche le temps. C'est bon, t'as déclenché ? Ouais, c'est bon. Go, on y va. Allez, allez. Regardez. Faut pas qu'elle se fasse bien le sol. Reste dans le chemin, resto, papa. Voilà. Construis, on est intelligent. On laisse. Voilà.
Choco, mets-lui du rythme. Mets-lui du rythme. Joue avec lui, il va comprendre que c'est que comment on prend dessus sur un gars juste en jouant avec lui. Travaille au corps, Choco, pour monter. Voilà. Voilà. Joue avec lui. Joue. Voilà. Non, il sera pas fort. Il sera pas fort, là, je regarde. Là, c'est juste pour démontrer à notre frangin comme quoi, regarde un mec qui met du débit, qui met pas de puissance, on peut te déstabiliser tout maintenant. Voilà encore. Continue. Allez, Coco, il aime trop ça. Franchement, la Delphine, elle a enchaîné les sparring avec à chaque fois un mec différent. Et niveau intensité, niveau défense et niveau boxe, c'est toujours propre. Franchement, c'est top. Très très propre. Déjà, normalement, ça ferme pas. Mais bon, bref, on arrive ici. Donc, ça a fermé. 3, il est trop là-bas. Il est très là-bas. Non, les fesses là-bas. Mets tes fesses vers là-bas. Et ta tête vers là-bas. Voilà. Il est trop là-bas. Oui, mais s'il est trop là-bas. Il peut pas être bon partout. Il peut être trop là-bas. Et t'arrives pas à l'emmener là-bas. Il peut pas être... Soit il est trop haut, soit il est trop bas. Maintenant, s'il baisse, parfois, il y a des moments, il baisse, ok. Continue à le baisser. Il lève. Continue à le lever. Là, pas assez de réponse. Et tu vas le mettre ici, et ça va driller. Voilà, c'est pas mal. Allez, Viking, allez, fais-moi ça dans la vers moi. Allez, allez, Viking, allez, allez. Allez, c'est bien ça, Viking, allez, au revoir. Viking, service, allez. C'est lui qui doit être fatigué, hein, Jorika. Allez, rentre sa tête. Allez, dernière action, on y va. Allez, Viking, ne te laisse pas avoir. Putain. Allez, j'arrive debout, ma gueule. J'ai voulu faire mal hier à la lutte. Je crois que j'ai trop fort à la lutte. Quand je sors les hanches, en fait, j'ai l'impression que je montais. Moi, j'attends de voir. Tu l'as pas fait. J'attends de voir ton 3x5 tapis de course. Ensuite, on aura une base de... On sait vraiment où il est ton cardio. Parce que là, avec plein d'explications, moi, j'attends de voir ton 3x5 tapis de course. On aura une vitesse, on aura un chiffre. C'est quand ça? C'est quand? C'est qu'on va pas faire après le combat. En fait, c'est une mesure de la condition physique, mais de manière générale. C'est pas spécifique comme en combat, c'est pas des coups de poing, c'est pas du fractionné sac. On fait plein de conditioning différents, mais celui-ci, c'est la mesure générale. C'est-à-dire que, est-ce que tu as la base qui va te permettre ensuite d'exploiter tout ça pendant le combat? Et une fois que tu as cette base, ok, on peut faire du fractionné sac, on peut faire du combat comme on a fait aujourd'hui dur. Ça, c'est une des étapes de la préparation physique. Mais déjà, est-ce qu'on a construit la base? Et parfois, ce qu'on va se rendre compte, peut-être qu'on va se rendre compte que ton 3x5, il est à 13 km/h. Donc en vrai, ta condition physique générale est trop faible. Donc déjà, rien qu'en améliorant ça, tu vas avoir tellement plus d'énergie en combat, tout va devenir plus facile. Va à la salle, fais le tapis de course. On est à une donnée. Il n'est pas trop tard encore pour progresser là-dessus. Il n'y a pas de mystère. Ce qu'on veut au minimum, c'est un 15 km/h. 15,5, ça commence à être pas mal. 16, c'est bien. Et 16,5, on est niveau élite. Là, sur le tapis, tu mets une vitesse. La vitesse, tu dois la garder comme les 3x5. C'est 13, donc c'est nul. C'est 14, c'est nul. C'est 15. Ça commence à être honnête. Mais tu notes tous les trucs. Tu ne dis pas, ouais, j'ai fait... Non, tu notes, ok. J'ai fait 2 minutes à 15, 1 minute à 14, 1 minute à 13. Et tu es obligé de finir les 3x5 quoi qu'il arrive. Time to MMA, merci à vous pour le passage. Jorik Publius Montagnac. Fin de séance, on est à l'approche du combat, on est à 3 semaines du combat. Aujourd'hui j'ai tourné, j'ai fait du sparring, j'ai fait de la technique ensuite après en drill. Séance très dure, là on fait monter la sauce. Le ressenti aujourd'hui, personnellement, un peu frustré parce que j'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire.
mais c'est le meilleur moyen pour stimuler et pour remettre les bûches doubles à l'entraînement. Voilà, typiquement cette séance, mon game plan était de ne pas me laisser acculer contre la cage. Ce que j'ai réussi à faire sur le premier round, et puis après baisse de lucidité, les partenaires réussissent à me mettre contre la cage et à me travailler contre la cage. Donc là on travaille là-dessus. On remet une dose ce soir. Et puis dans 3 semaines on arrive au combat. Là on a 2 entraînements par jour. Je me sens fatigué, c'est normal. Mais c'est cette sensation que j'aime bien. Et puis dans 2 semaines je serai au fond du trou et dans 3 semaines je serai en haut du sommet. Mais en tout cas, dur entraînement et c'est maintenant, c'est à 3 semaines du combat qu'il faut faire le travail, c'est pas après. Donc voilà, j'ai souffert et c'est pourquoi on le fait à chaque jour sur sa peine. Merci les gars. Ça y est l'équipe, l'entraînement est terminé aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez pu ressentir l'énergie de l'entraînement professionnel. Il y a pas mal de monde qui va combattre, donc c'était un peu ambiance aussi compétition, c'est normal à l'approche des combats. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci au Mamoudi Gym pour leur accueil. Nous, on se retrouve prochainement dans un autre club ou ailleurs pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de nous donner votre force en vous abonnant sur les réseaux sociaux à Time2MMA. Vous avez sur l'Instagram des petites surprises qui vont arriver, notamment des techniques, les petits secrets des combattants, etc. Abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Time2MMA.